Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retour sur l'Histoire. Aujourd'hui on s'intéresse à l'une des plus grandes légendes du catch américain, j'ai nommé le Hulkster, Hulk Hogan. À la fin de cette vidéo, normalement vous serez incollable sur celui qui pour beaucoup représente la plus grande star du catch. Terry Bollea, alias Hulk Hogan, souhaitait dans sa jeunesse devenir musicien. Il intègre l'école de catch de Floride et il s'entraîne auprès de Hiro Matsuda. D'ailleurs, Hiro Matsuda, n'étant pas connu pour être un tendre, lui casse la jambe lors du premier entraînement. Hulk Hogan avoue dans une interview qu'il n'était pas sûr de vouloir recommencer et qu'il était prêt à abandonner sa carrière de catcheur. Il effectue ses débuts dans un ring en 1977 en portant un masque et en s'appelant alors le Super Destroyer. 2 ans plus tard, en 1979, il remporte son premier titre en devenant champion du sud-est de la NWA. En effet, cette fédération fonctionnait à l'époque sous un système de territoire. Au tout début de l'année 1980, il commence à travailler pour la WWF et adopte le nom de ring de Hulk Hogan. Il affronte alors plusieurs catcheurs reconnus comme Bob Backlund ou encore André le Géant, qui deviendra l'un de ses amis les plus proches. En 1981, Sylvester Stallone demande à Hogan de tenir un rôle dans son film Rocky III. Vince McMahon Sr., alors président de la WWF, n'était pas d'accord car il pensait que les lutteurs n'avaient pas leur place au cinéma. Hogan accepte tout de même la proposition puisqu'il espère que cette opportunité va lui permettre de se faire connaître un peu plus. Suite au tournage de ce film, Hogan quitte la fédération de Vince McMahon et il commence à lutter au Minnesota à la AWA, fédération tenue par Vern Gagne. Hogan démarre en tant que heel à la AWA, sauf que les fans l'adorent à l'époque et il tourne face un petit peu organiquement et devient alors l'idole de la fédération. Il bat notamment le champion de l'époque et légende de la AWA, Nick Bockwinkel, pour devenir champion du monde. A noter qu'à cette époque, Hogan fait une petite apparition à la New Japan Pro Wrestling pour affronter une autre légende du catch, Antonio Inoki. En 1983, Vincent Kennedy McMahon rachète la WWF de son père et propose à Hogan un contrat. Et dès 1984, Hulk Hogan redevient champion du monde en battant l'Iron Sheik après qu'il soit devenu le premier catcheur à défaire sa prise de soumission, le Camel Clutch. C'est à ce moment-là que le commentateur de la WWF, Gorilla Monsoon, s'écrie « Hulkamania is here ». C'est le début du phénomène Hulk Hogan. Entre 83 et 85, il affronte des pointures, notamment Paul Orndorff, Big John Studd et Roddy Piper. 1985 marque un tournant dans l'histoire du catch américain avec l'arrivée de WrestleMania, un concept créé par Vince McMahon Jr. visant à la base à mixer le catch et le divertissement grâce à la présence de stars dans d'autres domaines. Et pour la petite anecdote, lors de la promotion du tout premier WrestleMania, Hulk Hogan se rend sur un plateau télé et blesse l'un des animateurs en voulant lui porter une prise. Cet animateur va poursuivre Hogan en justice en réclamant 5 millions de dollars, mais n'en obtiendra que 400 000, ce qui est déjà une belle somme. La tenue du premier WrestleMania permet à Hogan d'accroître sa popularité et il devient rapidement l'image du catch aux États-Unis. Durant la fin des années 80, il va combattre de nombreux adversaires prestigieux et créer un véritable engouement autour de la Hulkamania. Il combat King Kong Bundy dans une cage. À WrestleMania 3, il affronte André le Géant, alors invaincu depuis 15 ans à la fédération, dans le main event du show et devant plus de 80 000 spectateurs. Ce combat est connu comme l'un des plus importants dans l'histoire de la WWE. Lors de WrestleMania 4, il participe à un tournoi pour couronner le nouveau champion, mais Atlantic City et la Trump Tower ne lui sourient pas, puisqu'il perd pendant le tournoi et ne gagne pas le titre. Il se rattrape l'année d'après dans le main event de WrestleMania 5 en battant le Macho Man Randy Savage. WrestleMania 6 au Canada marque un tournant dans l'histoire du catch, puisque Hogan perd dans le main event face à l'Ultimate Warrior dans un match champion contre champion. En effet, l'Ultimate Warrior était alors champion intercontinental à l'époque. L'année d'après à WrestleMania 7, Hogan parvient à vaincre le très controversé Sergeant Slaughter et prouve une nouvelle fois qu'il est le véritable héros américain. En 1992, alors que tout le monde s'attendait à une confrontation historique entre les deux top stars du catch, Hogan et Flair, c'est finalement Sid Vicious qui va affronter Hulk Hogan à WrestleMania 8. Des rumeurs disent que ce match entre Ric Flair et Hulk Hogan n'a pas eu lieu parce qu'aucun des deux ne voulait perdre face à l'autre. Alors qu'il n'était pas réapparu à la WWE depuis longtemps, Hogan fait sa dernière apparition à WrestleMania lors de WrestleMania 9. Il parvient à subtiliser le titre majeur des mains de Yokozuna après que ce dernier ait battu Bret Hart plus tôt dans la soirée. À ce moment-là de sa carrière, Hogan sent le vent tourner, notamment en voyant de nouvelles futures stars émerger comme le Heartbreak Kid Shawn Michaels, Bret Hart ou encore Lex Luger. Il décide donc de quitter la compagnie en 1993, en très bon terme toutefois avec le président Vince McMahon Jr.
En juin 1994, Hogan revient dans le monde du catch en signant à la WCW. En effet, lors de sa signature, Eric Bischoff, alors le nouveau président, espère voir renaître la Hulkamania dans sa fédération. Mais ce n'est pas facile puisque de nombreux fans de longue date sont un petit peu lassés du gentil personnage de Hulk Hogan. De plus, certains fans n'acceptaient pas de voir le gros nom de la compagnie rivale arriver à la WCW. L'une des particularités du contrat d'Hogan est qu'il reçoit le contrôle total de son personnage. On y reviendra un petit peu plus tard. Le contrat est signé en grande pompe à Disney World avec une parade en rouge et jaune extraordinaire. Pour ses débuts dans la nouvelle fédération, Hogan remporte le titre majeur dès son premier combat contre Ric Flair à Bash of the Beach. Cependant, après quelques mois, sentant le vent souffler et son image de superstar remise en question, il décide d'apparaître occasionnellement lors des shows de la WCW. Hogan va commencer à réfléchir à des changements sur son personnage et il revient à temps plein le 7 juillet 1996 pour l'un des événements les plus marquants dans l'histoire du catch. En effet, Hogan rejoint Scott Hall et Kevin Nash, fraîchement arrivés à la WCW, pour former l'un des clans les plus mythiques de l'histoire, la NWO, un clan qui veut totalement dominer la WCW. C'est un clan bien sûr heel et Hogan doit effectuer ce qu'on appelle un heel turn. Cependant, le heel turn d'Hogan, qui avait été l'une des plus grandes icônes du divertissement sportif, est très mal perçu au départ par le public. Eric Bischoff raconte dans une anecdote qu'il a reçu des tas de plaintes de parents qui ne comprenaient pas pourquoi leurs enfants détruisaient le effigie d'Hogan. Et d'ailleurs, pour redéfinir son personnage, Hogan va se teindre la barbe en noir tout en conservant sa moustache blonde légendaire. Et Hulk Hogan décide même de changer de nom en s'appelant dorénavant Hollywood Hulk Hogan. Pour encore plus marquer le coup, Hogan devient rapidement champion de la WCW. Il reste quasiment champion toute l'année 1997 en défendant son titre contre des superstars comme Roddy Piper, Randy Savage, Lex Luger, Sting ou encore Diamond Dallas Page. C'est à ce moment-là également que la WCW va battre la WWE en termes d'audience. L'affiche de Starrcade 97, dans ce qui est considéré comme le WrestleMania de la WCW, oppose Hollywood Hulk Hogan à Sting. Cette affiche entre les deux a nécessité presque 1 an et demi de construction pour la rivalité. Et ce qui aurait dû être le combat du siècle a été finalement une terrible désillusion pour les fans. Le final du match a dû être repensé car Hogan avait le contrôle créatif de son personnage et voulait battre Sting. Sauf que l'idée de base était de faire gagner Sting. Du coup, il a été décidé qu'Hogan gagnerait dans un premier temps grâce à un compte rapide, mais qu'ensuite le match reprendrait pour que Sting puisse battre Hogan clean et devenir le nouveau champion. Sauf qu'il y a une polémique puisque sur le premier tombé d'Hogan, on constate que l'arbitre ne fait pas forcément un compte rapide, et l'intervention de Bret Hart ensuite pour relancer le match n'est pas vraiment justifiée et a donc conduit à une incompréhension générale. Cet événement marque sans doute le début du déclin pour la WCW et Hogan va en pâtir en n'ayant que quelques matchs et surtout contre des célébrités qui n'avaient rien à voir avec le monde du catch. En 1999, il gagne encore une fois le titre à la WCW dans le très controversé Finger Poke of Doom. Je ne vais pas vous en parler plus en détail puisque ce sera le sujet d'une autre vidéo. À ce moment-là de sa carrière, ses blessures et ses frustrations deviendront plus sérieuses et Hogan sera absent jusqu'en février 2000. D'ailleurs, dans son livre nommé Hollywood Hulk Hogan, il écrit que Vince Russo, alors booker de la WCW, lui avait demandé de prendre du repos mais qu'il ne savait pas quand est-ce qu'il reviendrait. Et lors du pay-per-view Bash at the Beach, il est à nouveau impliqué dans un très controversé incident avec Vince Russo. En effet, Hulk Hogan devait combattre Jeff Jarrett pour le titre de la WCW et souhaitait absolument gagner. Vince Russo ne l'entendait pas de cette oreille et préférait pusher des jeunes talentueux, comme notamment Booker T. Ne trouvant aucune issue des deux côtés, le match démarre et Jeff Jarrett, alors champion, se couche directement pour que Hulk Hogan fasse le tomber et remporte la ceinture. Hogan, pas au courant et totalement désabusé, s'exécute et remporte la ceinture. Suite à ça, Vince Russo arrive sur le ring et brise le 4e mur en expliquant à Hogan que c'était terminé pour lui et que son règne despotique était terminé. Hulk Hogan répond alors cette phrase qui est restée mythique: « C'est à cause de cette merde que la compagnie est dans cet état ». Suite à ce terrible incident, Hogan ne fera plus aucune apparition et personne ne mentionnera son nom à la WCW. Vince Russo révèle d'ailleurs dans une interview que cet incident était plus ou moins une manœuvre pour écarter Hulk Hogan car il n'avait plus les moyens de le payer à l'époque. Suite au rachat de la WCW par la WWE en 2001, Hogan va revenir à la fédération qui a vu naître la Hulkamania. Au départ, Hogan revient avec les membres de la NWO originale pour confronter les stars de la WWE. Lors de WrestleMania 18, il affronte The Rock. Ce match entre The Rock alors face et Hulk Hogan heel est légendaire puisque les fans du Skydome de Toronto ont transformé le scénario du match en acclamant Hulk Hogan et en sifflant The Rock. Hulk Hogan obtient une dernière ceinture de champion du monde la même année en 2003 lorsqu'il défait Triple H à Backlash.
Ce règne est assez court et ne durera qu'un seul mois. Ensuite, Hulk Hogan va faire quelques apparitions et quelques matchs avant de prendre une retraite définitive. En 2003, il affronte The Rock dans un match retour à No Way Out, et il affronte ensuite le président Vince McMahon à WrestleMania 19. Il reviendra quelques temps plus tard en Mr. America, puisque dans une storyline il était licencié, et va donc catcher masqué quelques temps. En 2005, il est introduit au Hall of Fame par l'acteur Sylvester Stallone et va combattre Shawn Michaels à SummerSlam dans un combat icône contre icône. Il effectue un dernier combat en 2006 contre le Legend Killer Randy Orton. Ensuite, Hulk Hogan va quitter le monde du catch et va faire un petit peu de télé-réalité avec les membres de sa famille. Il revient toutefois en 2010 à la TNA pour révolutionner un petit peu cette fédération. En 2014, il revient à la WWE pour être le présentateur principal de WrestleMania 30. Seulement, il est licencié un an plus tard pour avoir tenu des propos racistes dans une vidéo en 2008. Le licenciement est catégorique et la WWE décide de ne plus faire apparaître le nom d'Hulk Hogan. C'est finalement en 2018 que la WWE décide de faire revenir Hogan en étant également hôte du pay-per-view Crown Jewel en Arabie Saoudite. En parallèle de sa carrière de catcheur, Hulk Hogan a également une carrière d'acteur. Il a fait quelques apparitions dans certains gros films, mais globalement on ne peut pas dire que sa carrière au cinéma soit une réussite. Récemment, Hulk Hogan a eu pas mal de problèmes dans sa vie privée, avec notamment un grave accident de voiture pour son fils, un divorce compliqué avec sa femme, une sextape diffusée sur internet, et les fameux propos racistes dont on parlait tout à l'heure. Malgré tout, Hulk Hogan restera l'une des plus grandes légendes du catch, si ce n'est la plus grande. Au niveau de son palmarès, il a été 12 fois champion du monde, dont 6 titres à la WWF, 6 à la WCW, et il a même été champion du monde par équipe avec Edge. Il a également gagné le Royal Rumble en 90 et en 91, et a été honoré au Hall of Fame en 2005. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que le contenu vous aura plu, j'espère que vous avez également appris des choses sur Hulk Hogan. Un personnage ma foi controversé, qui a été pendant des années l'un des fers de lance du catch américain et qui a permis au catch de se développer. Malheureusement pour lui, on entend aujourd'hui plus parler d'Hulk Hogan dans la rubrique des faits divers. N'hésitez pas à liker la vidéo si le contenu vous a plu, ça me fait toujours très plaisir et ça me pousse à vous proposer du contenu d'encore meilleure qualité. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. C'était le Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo.